Les propriétaires d'un appartement en immeuble collectif sont appelés les copropriétaires. Ils doivent respecter certaines règles et suivre le règlement de copropriété. Ce document obligatoire définit les codes de l'immeuble et précise les droits et obligations à observer dont on va les voir par la suite. L'usage des parties privatives. Chaque copropriétaire dispose avec son lot d'une partie privative, appartement, cave, garage, et d'une fraction des parties communes, terrain, cour, mur, porteur, toiture, etc. C'est le règlement de copropriété qui détaille les parties privatives et les parties communes de l'immeuble. Un copropriétaire est libre d'utiliser ses parties privatives comme il le souhaite, à condition de respecter le règlement de copropriété et de se conformer à la destination de l'immeuble et de ne pas causer de troubles anormaux de voisinage aux autres copropriétaires. Ainsi, un copropriétaire peut vendre son lot, le donner, l'occuper lui-même ou le mettre en location. Il peut aussi le réunir avec un autre lot lui appartenant sans solliciter au préalable l'autorisation de l'Assemblée générale. Le propriétaire peut également librement diviser son lot, mais uniquement si cette opération n'est pas interdite par le règlement de copropriété ou contraire à la destination de l'immeuble. Chaque copropriétaire peut modifier la disposition des pièces de son appartement, installer des cloisons séparatives, reprendre les locaux, modifier le revêtement des murs, plafonds ou planchers, poser des placards et appareils sanitaires, refaire l'installation électrique, etc. Il peut donc réaliser toutes les transformations ou tous les aménagements qu'il estime nécessaires à condition qu'ils n'entraînent aucun dommage aux parties communes de l'immeuble. Tous les copropriétaires ont les mêmes droits sur les espaces communs ou les équipements communs, désignés par le règlement de copropriété. Toutefois, le règlement peut prévoir l'existence de parties communes spéciales ou de parties communes dont l'usage est réservé à un ou plusieurs copropriétaires seulement. Les parties communes spéciales sont principalement prévues lorsqu'il existe plusieurs bâtiments. Le gros œuvre de chaque bâtiment et ses éléments d'équipement, ascenseur, chauffage, constituent des parties communes spéciales dont seuls les copropriétaires de ce bâtiment participent aux dépenses. Des parties communes peuvent aussi être réservées à l'usage d'un seul copropriétaire. En effet, le règlement peut prévoir qu'un copropriétaire aura la jouissance exclusive d'une partie commune. Il s'agit le plus souvent d'une terrasse, d'un jardin ou d'une cour intérieure, uniquement accessible depuis un lot déterminé de la copropriété. Ce droit de jouissance exclusif est, en principe, perpétuel et attaché au lot de copropriété et non au copropriétaire, ce qui signifie qu'en cas de vente, le droit de jouissance est transmis à l'acquéreur. Un droit de jouissance privatif sur des parties communes peut également s'acquérir par prescription trentenaire, c'est-à-dire lorsqu'un copropriétaire a utilisé à titre personnel et exclusif une partie commune pendant au moins 30 ans. Comme pour les parties privatives, chaque copropriétaire peut utiliser librement les parties communes de son immeuble, à condition de respecter les mêmes règles, c'est-à-dire de se conformer à la destination de l'immeuble, ne pas causer de troubles anormaux de voisinage et tenir compte de la nature et de l'affectation des parties communes.